Voilà, je manque de discipline. Hein. Bon. Donc, voilà. Très, très bien. Donc, on avait vu que ça, c'est une notion qu'il ne faut jamais oublier dans sa vie. La notion du shalom, ça, c'est une notion très importante. On avait demandé pourquoi il devait mentionner Aaron. On ne voit pas dans la Torah que Aaron, il était Oev Shalom, Rodef Shalom, ouais. Et il aurait pu dire son message Hillel sans préciser que d'être comme un Talmid de Aaron. Pourquoi Hillel a fondamentalement besoin de nous connecter cette notion du Shalom à Aaron? Alors, on avait expliqué en long et en large que si on n'avait pas précisé que ça vient de la Mida de Aaron, on aurait pu croire que le Shalom, préconisé ici, c'est des midot tovot, c'est d'avoir de bonnes relations avec les gens, avoir des convenances sociales, un confort, ouais, revrati. Voilà, c'est pour le bien de la personne et le bien de son entourage. On aurait pu croire que c'est un enjeu, comment dirais-je, Ben Adam la Ravero. Le Maral nous explique que non, ça n'a rien à voir. Aaron, dont on voit qu'il était au Shalom, Shalom, parce que le tafkid, la mission, la vocation du Kohen Gadol, c'est d'unir le Ham Israël Kulo, les uns avec les autres. Et pourquoi il faut unir le Ham Israël? C'est l'unir par la Avoda. Comment on arrive à s'unir? C'est ce qu'on a expliqué un petit peu avec Shavuot. L'union vient par une mission en commun. Et il vient incarner une mission spirituelle à Aaron. Il vient donc réunir le Ham Israël dans cette mission-là pour faire un avec Akadosh Baruch Hu. Le Shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Hachem, il a créé un monde qui semble anarchique et il a confié à l'homme le travail de rétablir l'harmonie antérieure à la création du monde, puisqu'avec Jour c'est l'harmonie, avec Jour c'est l'unité. Il faut rétablir l'unité dans le monde en faisant un avec nous-mêmes, en faisant un avec notre femme, en faisant un avec notre famille, en faisant un avec le Ham Israël, en faisant un avec le monde. Alors comme maintenant, à Ola Meuchad, quand le monde est arrivé à une complémentarité qui vient faire ressortir une union, qui va dévoiler l'union inhérente à toute chose, eh bien, quelque part, la présence divine est représentée par ces créatures, parce que Hachem ou Echad ou Shmo Echad. Très très bien, ça c'est la notion de cette Mishnah-là. Maintenant, la question que demande le Maharal, il dit, mais quel rapport avec la suite des enseignements? Qu'est-ce qu'il y a? Il bloque. Pourquoi il bloque? Alors, ça c'est la première Mishnah, ouais. Qu'il est Oev Shalom, Redef Shalom, Mekarev la Torah, parce que le but du Shalom entre les gens, c'est pour être Mekarev la Torah, pour rêver. C'est pas un enjeu communiste, Chaz Shalom, laïque. C'est quelque part cette unité qu'il veut rétablir entre les gens. C'est pour qu'ils puissent être aptes à s'unir et à arriver à une complémentarité dans leur avoda. Et c'est quoi la suite? Ouaya Omer Negad Shema Avad Sheme. On l'a déjà fait cette partie de la Mishnah ou pas? Ou des Lomosif Yasef, ou des La Yalef Katala Chayav, ou des Shtamesh Betaga Chalaf. On l'a fait cette partie de la Mishnah ou pas? Micro. Non. Micro. Non, non. Non, 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 non. C'est qu'on l'a fait. On s'est arrêté à Hillel. Ben, on est dans Hillel. C'est dans Hillel, là? Ouais. On a parlé du Shalom, tout ça. Alors, Negad Shema Avad Sheme. Ouais. Alors, c'est quoi le pshat de Negad Shema Avad Sheme? Ouais. Negad, c'est attirer. Negad, c'est attirer. Celui qui veut s'attirer, que son nom soit connu, c'est la perdition de son nom. Donc on parle ici de la mise en garde de ne pas rechercher les honneurs. Donc la question que le Maharal demande, c'est quel rapport entre le shalom et ne pas rechercher les honneurs? Elle explique le Maharal que c'est pas par hasard que Hillel, c'est lui qui est venu enseigner cet enseignement de Oev Shalom, Rodef Shalom. Parce que la possibilité d'arriver au shalom avec soi-même, avec les autres et avec Akadosh Baruch Hu, c'est uniquement quand on fait preuve d'humilité. L'humilité nous permet de s'intéresser, ouais, d'être mévater. Pour arriver au shalom, il faut toujours arriver à un vitour, renoncer, faire des concessions avec les autres, ne pas vouloir tirer de son côté, mais voir ce que l'autre il a besoin. Le shalom passe toujours par un certain renoncement,
par un sacrifice, par un repli sur nos tendances égocentriques, une retenue de conquête inhérente à l'homme. Tu te mets en retrait. Sans ça, il n'y a pas de shalom. Quelqu'un qui n'a pas de shalom dans son couple, qui n'a pas de shalom autour de lui, c'est qu'il ne fait pas assez d'efforts pour s'effacer pour les autres. Donc celui qui recherche à être connu, il recherche à être central, ouais. Alors il perd son nom, c'est-à-dire il perd sa connexion avec le monde. Parce que pour être connecté avec le monde, il faut s'effacer avec Kadosh Baruch Hu. Pour s'effacer avec Kadosh Baruch Hu, il faut être un vecteur du shalom. Quand tu recherches à être au centre du monde, tu ne peux pas apporter le shalom. Donc toi-même, tu as perdu ton nom, tu as effacé ton nom. Tu as fait que ton nom soit oublié, parce que la perpétuer des choses, pour perpétuer notre réalité, il faut s'effacer à Kadosh Baruch Hu. Donc celui qui veut être connu, il va faire des mausolées, un mausolée pour pas qu'on oublie qui il était, etc. Il va faire même des fois même des dons pour que son nom il figure sur ses Torah, etc. Il va absolument que son nom soit pas oublié. Ouais. Et ben c'est la meilleure ségoula pour se faire oublier. La Hanava, la seule réalité éternelle dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Tout celui qui s'annule à Akadosh Baruch Hu, ou alors, on n'a pas dit qu'il le fait pour ça, mais en tout cas, il y a des chances que son nom soit éternel autant que la valeur la réalité à laquelle il s'est annulé, donc Akadosh Baruch Hu. Très bien. Ça, c'est le lien entre le shalom et la recherche des honneurs, qui sont des valeurs antinomiques. Et explique le Maharal pourquoi ceux qui recherchent les honneurs, ils disparaissent. Ouais. C'est que quand il reçoit les honneurs, donc il se déconnecte d'Akadosh Baruch Hu, il veut vivre pour lui-même. Il veut être celui qui est mashpia, pour celui qui influence, qui est central. Donc il disparaît. C'est la seule réalité centrale et éternelle, c'est Akadosh Baruch Hu. Si tu veux occuper le centre, du coup, tu t'es déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, la Mishnah nous dit, Udelo, Mosif, Yassif. On parle du Limud Torah. Tous ceux qui ne rajoutent pas dans ce Limud Torah, de l'homme aussi, tous ceux qui ne rajoutent pas. Il dit ça au Baruch Hashem, le monsieur il est comme Raoud Yosef, il a une mémoire extraordinaire, il connaît tout plein de choses. Il dit bon, ça sert à quoi de faire Chazara, ça sert à quoi de faire tout ça et tout. Ce sont, il connaît Baruch Hashem, la Gemara, le Chumash, le truc. Et il dit ça lui suffit. Il dit celui qui ne veut pas rajouter sur ses connaissances, Yassif. Yassif, c'est Périra. Ouais. C'est quoi le pshat? Le Maharal explique qu'on parle ici pas de la connaissance en Torah, mais du Hamal à Torah. Il a une connaissance en Torah, mais il veut abandonner le Hamal à Torah. Hamal à Torah, c'est étudier pour pouvoir s'investir, investir ses forces, investir son intelligence dans la volonté divine. Ça, c'est Hamal à Torah. Ouais. Il dit toute la réalité de l'homme sur terre, c'est de faire des efforts. Il dit c'est pour ça que l'homme, il s'appelle Adam. Pourquoi Adam, Al-Shem Adama? La réalité de la Adama, il dit le Maharal, c'est de la terre, n'a aucune valeur en soi. C'est un potentiel que si tu la travailles, tu mets des graines là-bas, tu viens arroser, ça va donner des fruits. Les mitzvot, c'est des fruits. Et pour pouvoir donner une réalité à notre être, qui est Adama, qui est rien en valeur absolue, il est impératif de travailler. Donc l'essentiel de l'homme, c'est de faire des efforts, c'est de se travailler. Et comme l'essentiel du travail de l'homme sur terre, c'est de construire sa dimension spirituelle. Et pour construire sa dimension spirituelle, il faut être un reflet d'Akadosh Baruch Hu, un reflet de sa volonté, un reflet de ses valeurs. Donc celui qui, ayant une mémoire prodigieuse, arrête d'étudier, il arrête de faire des efforts pour se construire, parce que pour se construire, il faut absolument faire un avec la volonté divine. Pour faire un, c'est je pense maintenant ce que Hachem est en train de penser. Donc même si je connais, j'ai une mémoire latente en moi de la Torah, mais quand j'étudie la Torah, je me casse la tête, pour comment dirais-je, réapprofondir et réanalyser et reprendre les choses. À ce moment-là, je fais un avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu et sa Torah, ça fait un. Donc même si je connais tout plein de choses, le moment où j'étudie la Torah, je m'annule à Akadosh Baruch Hu, je m'efface à Akadosh Baruch Hu. C'est clair ou pas ce que je vous dis en fin de compte? Oui. Et c'est pour ça que celui qui n'étudie pas, comment? Très clair. Ouais.
Ouais, donc le but de l'homme dans sa vie, c'est pas d'avoir une parnassa et d'avoir des muscles et d'avoir des copines. C'est d'arriver à la dvekout à quelque jour. La dvekout, c'est uniquement par rapport à la Torah. C'est pour ça que quand on parle de Bechukotai, Telechou, Rashi rapporte Razal que toutes les brachot de la Torah, elle est pour celui qui a Amel Torah, pas pour celui qui accomplit la Torah. Pas pour celui qui accomplit la Torah. Celui qui accomplit la Torah, bon Hachem, c'est un tzaddik. Mais il n'est pas forcément d'avec Akadosh Baruch Hu. Il ne fait pas un avec Baruch Hu. Pour faire un, c'est comme maintenant on met nos forces dans la Torah. Il n'y a aucune mitzvah dans la Torah, on peut arriver à la dvekout, à part le limud Torah, ouais, qui n'est pas uniquement pour avoir des connaissances, mais qui est pour s'effacer à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là, puisque je pense à ce que Hachem veut que je pense et que j'analyse des choses qui sont la volonté divine, eh bien, à ce moment-là, je fais un avec Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est un moment dans la journée, ouais, où cette journée valait la peine d'être vécue. C'est pour ça que toute journée, on n'a pas accompli la Torah, c'est une journée de perdue. Que Hachem nous pardonne. Et toute journée, on a pu maintenant la remplir de Torah au maximum. C'est une journée d'éternité, une journée qui nous accompagnera dans notre satisfaction dans le Lamazé et dans notre éternité dans le Lamaba. L'imoud à Torah, c'est le Ikar. Donc c'est pour ça que Oudelo Mosif, Yassif, ceux qui ne rajoutent pas de la Torah, il périra. Hachem lui enlèvera la vie parce que la Torah, c'est ça qui donne la vie. Pas les mitzvot, la Torah. Et Midelo Yaliv, Katala Chayav. Celui qui étudie pas du tout. Du Birklal, il connaît rien. Et yo, ça va, la Torah, moi je fais la tzedaka, je fais ci, je fais ça. Non, non, Midelo Yaliv, celui qui n'apprend pas, Katala Chayav et Chav Mita. Donc quel est le lien? On a parlé du shalom. Le shalom, c'est pas avoir des copains et être bien avec les gens. Le shalom, c'est faire un avec Akadosh Baruch Hu, on a dit. C'est pour ça qu'on parle de Aaron, qui faisait un avec Akadosh Baruch Hu et qui faisait que l'âme Israël était l'un, les uns avec les autres pour évaluer l'unité avec Akadosh Baruch Hu. C'est l'annulation avec Akadosh Baruch Hu. Pour l'annulation avec Akadosh Baruch Hu, on a besoin de fuir les honneurs. Celui qui recherche son nom il disparaît. On doit faire attention pour faire un Akadosh Baruch Hu de s'investir dans la Torah. À un tel point que celui qui n'étudie pas, il mérite la mort. Et des ishtamesh betaga halaf. C'est celui qui vient maintenant. Il étudie la Torah. Il connaît la Torah. C'est un Talmid Racham. C'est un rabbin, donc il est, comment dirais-je, honoré d'avoir sur sa tête la couronne de la Torah. Il a ce route-là de porter la couronne de la Torah. C'est un Talmid Racham. Et lui, il est Mishtamesh Betaga. Il profite de cette couronne-là pour avoir des honneurs, pour obtenir de l'argent, pour obtenir du piston. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu au début, et la recherche d'être connu, d'accord, sans lier à la Torah. Sans lier à la Torah, c'est le niveau le plus bas, d'être connu. Ouais, vouloir être central, etc., tu déconnectes d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quand tu es connecté à Akadosh Baruch Hu grâce à ta Torah, d'accord, c'est pas que tu étudies ta Torah pour être connu, mais après avoir une stature toranique, ouais, tu en profites. C'est-à-dire que c'est une sorte de profanation, parce que toute la connexion avec Akadosh Baruch Hu, c'est ma Torah. Maintenant que je suis connecté avec Akadosh Baruch Hu, pourquoi utiliser? C'est comme si le Kohen Gadol, il viendrait sortir avec ses vêtements de Kohen Gadol pour qu'on vienne l'aider dans la rue ou faire des choses comme ça. C'est une profanation. La Torah, c'est la chose la plus importante, c'est ça qui te connecte avec Akadosh Baruch Hu. Ne viens pas en faire des utilisations profanes, des utilisations séculières. Laisse-la dans cette grande, comment dirais-je, potentiel de te connecter à Kadosh Baruch Hu sans retirer d'autres retombées que cela. C'est clair? La Mishnah d'après. Ouaya Omer, im en ani li mili, ou kishani latzmi ma'ani, ve'im lo arshav matai. Vous savez de quoi ça parle? Imen anani, si je suis que sur moi, si je vis que pour moi, ouais, si je le fais pas, Imen anili, si moi je le fais pas, qui le fera pour moi? Kishani la atzmi, si ce que je fais, je le fais que pour moi, Mani, qu'est-ce que je vaux? Et si maintenant, je commence pas dès maintenant, quand est-ce que je le ferai? C'est connu cette Mishnah, Ron, mais ça parle de quoi?
C'est la question, ça parle de quoi? Alors, on va voir encore une fois ce que le Maharal nous dit. Le Maharal, il dit qu'on parle de l'étude de la Torah encore. D'accord? Vous voyez le document Word ou pas? Allô, Rogers? Là, on a les Mishnayot, là. Uniquement Mishnah, d'accord. Alors, le Maharal, il dit que אין לאדם לחשוב עצמו בעל מעלה או בעל תורה, ואם כן יש לו לקנות תורה שעדו נחשב בעל מעלה, וזה אמר אם אין אני לי מי לי. La seule ma'ala, la seule construction, la seule élévation qu'un homme peut véritablement acquérir dans sa vie, c'est d'être un Baal Torah, d'être un homme de Torah. Un homme de Torah. Il y a des gens, ils sont contents parce qu'ils ont Baruch Hashem, une bonne situation professionnelle, ils ont une gentille femme, des enfants. Ils disent, Baruch Hashem, j'ai réussi ma vie, j'ai réussi ma vie. Baruch Hashem, je ne suis pas un voleur, je fais la tefila, je fais des mitzvot. Baruch Hashem, c'est pas des ratés. Aval zelo ba'al ma'ala. Le but de l'homme, c'est étudier la Torah, de s'investir dans la Torah. Et si je ne le fais pas pour moi, si je ne le fais pas, ouais, qui le fera? On a dit que quelqu'un qui est un grand donateur, il pourrait avoir dans l'au-delà un srout de Torah, des yeshivot qui ont étudié grâce à son argent. Mais il ne pourrait pas arriver à la dvekout avec Akadosh Baruch Hu. Il ne pourrait pas arriver à la dvekout avec Akadosh Baruch Hu, ba'olam hazeh. Il ne pourra pas faire Kiddush Hashem, ba'olam hazeh. Il aura le srout, le mérite du limud de la Torah, ponctuellement. Baruch Hashem. Mais est-ce que maintenant il a une dvekout avec Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'il a fait un avec quelque chose? Bli limud Torah ou le achol hagalezé. Donc personne ne peut t'acquitter de ça. Tu peux donner tout l'argent du monde pour qu'on étudie tous les sujets de Torah en ton nom et pour ton nom. Tu n'auras pas la dvekout grâce à ça. Ton but, c'est pas uniquement d'avoir le mérite dans l'au-delà du limud Torah, c'est d'arriver à la dvekout ba'olam hazeh. Le but de la Torah, c'est l'olam hazeh. Le olam haba, ce n'est qu'une conséquence. On n'est pas une religion, on regarde Olam Haba, Olam Haba, Olam Haba. Il y a une construction dans l'Olam Hazeh. Il y a besoin d'être Saméar, Olam Hazeh, d'être Davek, Beshrina, Olam Hazeh. Ce n'est pas une religion de sacrifice, on se fait du mal, et à écart qu'on est l'Olam Haba, comme ces crétins qui disent que l'autre il est mort pour nous donner une part Olam Haba. La mort pour l'Olam Haba. C'est aux antinomies de la Torah. La Torah, la mort, c'est Tamé. C'est la vie dans le Beth Amikdash, c'est pas la mort. Il dit même si son père c'est un grand rabbin et ses enfants c'est des amis des Chachamim, ouais. Toi, personne peut t'acquitter de ta Torah. Il dit ah ça va, moi j'ai pas la tête, un truc, j'envoie mon enfant à l'Yeshiva, c'est bon. C'est bien, Kolakava, ton enfant à l'Yeshiva. Une très très bonne initiative. Mais ça ne te permet pas d'arriver au but de ta vie qu'elle a dvekout avec Akadosh Baruch Hu. Ve'imani la'atzmi, on reprend encore la notion de Hanava. Mais si maintenant, ouais, du Baruch Hashem, il fait ce qu'il doit faire, il s'investit dans Torah, dès qu'il a un moment de Torah, un moment de libre, eh bien, il va se casser la tête pour comprendre la Torah, pour étudier, Baruch Hashem. C'est un Baal Torah. Baal Torah, c'est pas combien d'heures il étudie dans la journée. C'est combien de pourcentage de son temps libre il étudie la Torah. C'est un Baal Torah. C'est pas combien d'heures il étudie dans la journée. C'est quel pourcentage de temps de libre qu'il a dans la journée, il le consacre à la Torah. וכתוב בה, Alors qu'est-ce qu'il dit le Maharal? Il dit
que c'est ce qu'on a vu un peu, le Metzger me rapporte cet enseignement de la Birkei Avot, un enseignement, c'est Imlamata Torah Arbe Altarzit Tova Latzmecha qui est notre sarta. Si tu as beaucoup étudié la Torah, ne viens pas t'enorgueillir. Ouais, Altarzit Tova Latzmecha, ouais, je suis un mec bien et tout. T'as été créé pour ça. Quand tu fais ton devoir, c'est bien. Tu ne dois pas essayer d'en tirer. Ah, je suis un mec mieux que les autres. Parce que dès que tu dis ça, hein, tu as perdu la dvikout à Kakadosh Baruch Hu. Donc quand tu étudies la Torah, hein, tu fais ton devoir, tu dis, ah, mais t'as vu, eux, c'est des batlanim, ils font pas les mitzvot, Baruch Hashem. Alors si tu as besoin de te motiver comme ça parce que tu n'es pas encore un Baal Torah, alors on va le faire. Mitor chez l'Ishma Balishma, on parle ici, Pirkei Avot explique le but. Pour arriver à la dvikout à Kakadosh Baruch Hu, c'est pas uniquement s'investir dans la Torah, c'est s'investir dans la Torah sans attendre de retour. Ni d'avoir une vie plus facile grâce à ça, une parnassa grâce à ça, et la brioute grâce à ça. Je le fais pour être d'avec ma Kadosh Baruch Hu. Et si je l'ai fait, je ne dois pas me sentir que je suis Hawa, je suis sorti de la cuisse de Jupiter, ou que je suis là Atzmi. Miani, comme maintenant j'ai fait ce qui m'incombait, qui suis-je? Je ne suis pas encore grand-chose, je n'ai fait que mon devoir. Et comme maintenant c'est le but de toute ma vie de m'investir dans le Torah, ouais, c'est pas un projet à long terme. J'aimerais un jour étudier la Torah. Non, chaque instant de ma vie, elle doit être investie dans la Torah. On dit Imlo Arshav et Matai. Pas dire bah attends là j'ai des trucs à faire. Mais chaque instant de ma vie, j'ai été mis sur terre pour arriver à la Dvekouk Takadosh Baruch Hu. Donc ça peut pas attendre. C'est le but de ma vie. C'est pas une ambition à long terme. Moyen long terme. Non, c'est le but de ma vie. Donc chaque instant, il doit être l'occasion pour moi de retrouver une connexion avec Akadosh Baruch Hu qui ne passe que par la Torah. C'est pas par hasard qu'on voit Hillel, ouais, qui avait un tel amour de la Torah qu'il n'avait pas de quoi payer pour entrer dans le Beth Midrash. Et il s'est mis sur le toit. Là-bas, il neigeait. Et puis après, ils ont vu qu'il faisait noir. Il dit quoi, il fait déjà nuit. Ils ont vu qu'il y avait une silhouette humaine qui était sur le toit là-bas. Ils ont vu il y a de la neige et il était évanoui là-bas. Ils l'ont réchauffé. C'était Hillel qu'il ne sentait même pas le froid. Il ne sentait même pas le danger de monter sur le toit. C'est la dvekout à Kadosh Baruch Hu. La dvekout à Kadosh Baruch Hu. Il me l'archav et matai. Il n'a pas dit je vais travailler, je vais mettre de l'argent de côté, après on verra. Non, maintenant j'ai besoin d'étudier la Torah. Maintenant. Tu as compris ou pas? On voit ici, pour arriver à la dvekout, on a besoin essentiellement de 3 choses qui sont intimement liées. Ces 3 choses qui en sont une. Le shalom, c'est être echad avec soi-même, trouver un équilibre, une harmonie en soi, un équilibre avec les gens, avec sa famille, avec ce qui est autour, le shalom. Donc il faut être oev shalom, aimer le shalom en soi. Rodev shalom, c'est pour les autres, quand il y a une marloquette, essayer de la résoudre. Oev shalom, c'est de vivre dans le shalom. Rodev shalom, c'est quand il n'y en a pas, alors tout faire pour que ça arrive, le shalom. Pour cela, il faut de la hanava, il faut de l'effacement, il faut du renoncement, et il faut de la hanava, et il faut de la Torah. La dvekout, Bakadosh Baruch Hu, Hashem, Shehu Shalom, Hashem, ouais, Shehu Rachum, Vechanoun, Derech Apayim, Hashem qui est Anav, Hashem qui est Mevater, Hashem qui est le Shalom. Quand je m'investis dans la Torah, je m'efface à Kadosh Baruch Hu, donc j'arrive à faire un avec moi-même, j'arrive à faire un avec Kadosh Baruch Hu. J'arrive à avoir de la Hanava en me soumettant à la pensée divine, à la volonté divine. Shalom, Amal la Torah, Hanava. Ça, c'est Hillel. C'est clair? Vous êtes avec moi? Boker Tov, Rav. Oui, oui. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Chazak. Aurel, c'est clair ou pas? Aurel? Je suis content de te voir ce matin, Aurel. Comment ça va? Ouais, il est où? Il est pas là, Aurel, je suis trompé? Il est là, Aurel, non? Il est là, Aurel. Aurel? Tout va bien, Aurel? Non, ça va pas. Il ne peut pas parler. Il peut pas parler? Pas de micro, apparemment. Il n'y a pas de micro. J'ai mis le micro. Et toi, Jérémy, ça va? Bon, Hachem.
Alors on peut faire un sondage. Qui c'est qui veut prendre le risque de venir au Beth Midrash demain? Moi, je viens, Rav. Moi, je viens, ils n'ont pas interdit. Hein. On va dans les synagogues, il n'y a pas de raison de ne pas aller dans le Beth Midrash. Si c'est pas interdit, c'est pas interdit. On t'a pas demandé ton opinion sur la situation. On t'a demandé si tu viens, Netanel. Je viens. La différence entre un Amaret et un Tamid Racham, je dis pas que tu es un Amaret, et je dis pas que je suis un Tamid Racham, c'est que ni il écoute ce que dit la Médina pour permettre ou pour interdire. Il écoute ce que la Chokhma, elle dit. La Médina, elle met des barrières. D'accord? Il y a ce qu'on appelle des hamlatzot, il y a des conseils, et il y a le mec, par exemple, c'est pas interdit, mais il a contaminé tout le monde et il a tué 3 mecs. C'était pas interdit. Qu'est-ce que ça change? C'est quoi, c'est interdit? On n'est pas des enfants, je comprends pas. C'est comme un enfant dit, ah, mon papa, il m'a pas interdit de manger des bonbons. Il a oublié de t'en parler, mais qui c'est qui va chez le dentiste après? On est grand maintenant. On est pas... Donc maintenant, si vous voulez prendre le risque de venir au Beth Midrash, vous assumez ce risque-là. Ouais. Et que vous comportez, moi je vous dis les conditions pour venir au Beth Midrash, c'est pas que je vous l'impose, c'est que je vous explique ce que moi j'aimerais qu'on fasse. C'est que si maintenant nous-mêmes on manque de discipline à l'extérieur, ouais, on m'a dit qu'à Natania c'est pas très sérieux, nous on a le masque, etc. Mais si maintenant vous êtes light à la synagogue, ouais, dans votre vie professionnelle, vous n'avez pas le masque, etc. Ouais, vous pouvez être honnête, faites ce que vous voulez. Moi, je préfère pas que vous veniez au Beth Midrash. Beth Midrash, c'est pour des gens disciplinés, ouais, et ça, Netanel, Bibi, il a dit, il faut mettre le masque. Ah, mais le masque, C'est interdit de ne pas mettre le masque. Je parle pas de toi. Je parle que, on m'a dit qu'à l'extérieur, ouais, il y a une indiscipline généralisée. Et donc, c'est eux qui vont nous faire bitul Torah de pas aller au Beth Midrash. Bitul fait là, si Chasvé Shalom, il y a une deuxième vague. Donc, j'aimerais que les gens qui viennent au Beth Midrash aient l'honnêteté, ouais, de pas venir s'ils sont pas sérieux dans toutes les recommandations du ministère d'Abriout. Parce qu'on va essayer d'être ensemble, ouais, d'être ensemble au Beth Midrash. On est là-bas pendant des fois 1h30, parfois même pendant 3 heures. Donc c'est une véritable promiscuité, c'est une véritable proximité dangereuse. Il suffit que il soit négligent par rapport aux recommandations des Chachamim et aussi, comment dirais-je, de Misra d'Abriout, mais avant tout des Chachamim, eh bien, qu'ils ne viennent pas nous contaminer. Ça, c'est les recommandations du Beth Midrash de Rishon LeZion. Mais il peut être aussi ne pas être pas négligent et être contaminé quand même. Razak, merci pour la brèche. Mais il y a l'abruti et il y a celui que Shomer Petaim Hashem. C'est ça, faut faire attention, mais Tu vois pas de différence entre les deux cas, Netanel? si on fait de son mieux et qu'on est quand même affecté, c'est pas sa faute. Exactement, voilà, exactement. Non, mais faut pas oublier qu'on vit aussi en communauté. Donc, il y a des règles, c'est tout. Il n'y a même pas à discuter, quoi. C'est un masque, c'est un masque. C'est ce que je disais au début. Il ne rentre pas au Beth Midrash. Au Beth Midrash. S'il joue, il faut mettre le masque. Non, mais j'ai pas dit maintenant du Beth Midrash. C'est pas qu'au Beth Midrash, il faut garder le masque. Je parle pas de ça. C'est tout. Je parle dans la vie. Il n'y a pas le choix. Dans la vie, je parle dans la vie. Dans la vie. Si quelqu'un maintenant il est négligent, ouais, je sais pas combien le masque il nous protège du mec contaminé. Je sais pas combien. Bien hein. sûr. Je sais pas combien. Ouais. Personne ne sait ça, a priori. Voilà, donc ça, j'imagine ça doit protéger partiellement. Moins on l'a. Pour pas contaminer le plus. Comment? Le masque, c'est pour pas contaminer les autres plus. C'est ça. Parce qu'a priori, celui qui le touche à chaque fois qu'on touche son masque, si le masque a été contaminé, je le touche avec les mains, je le mets dans la poche, je mets du virus partout, c'est pire. Alors comment tu fais toi, Netanel? Non, il faut prendre par l'élastique et tout ça, mais c'est impossible. C'est que les médecins qui peuvent faire un truc pareil. C'est un masque jetable chaque fois qu'ils vont s'occuper d'une personne, ils doivent le prendre. Il y a toute une technique de masque. C'est pas, Alors pas genre comment on tu met le expliques masque dans la poche, on le met sur le cou. Et comment tu expliques que bon, Hachem, l'épidémie, elle s'est calmée à partir du moment où les gens ils ont été sérieux avec les masques? Ils ont sorti les gens, ils ont rentré les gens chez eux. C'est pas les masques qu'on fait. Pas uniquement. Tout ça. Non, pas uniquement. On peut pas savoir vraiment. C'est vraiment tout le monde. Je suis d'accord, on peut pas savoir. Mais moi, je peux pas donner d'avis. Non, mais t'es quelqu'un d'assez carré, je pense que c'est dommage. C'est-à-dire, tu vois bien que ça a eu des effets quand même.
Non, c'est des effets. Et ce que j'ai expliqué, je ne sais pas combien ça protège, mais c'est bon que ça protège. Il y a bon des que ça médecins, il y a des médecins qui en savent plus que nous, ils ont imposé de mettre des masques. Donc on va pas. Mais il y en a d'autres qui ont dit que c'était pire. Bon, il y a plusieurs, il y a Oh, plusieurs écoles. Hein. Non, non, regarde, il n'y a pas plusieurs écoles. Il y a des gens qui veulent se faire connaître, d'accord? Et il y a les statistiques. Il y a des gens qui, avec cette pandémie, il y a toutes gens qui ont des théories comme ci, comme ça. J'en ai entendu plein de ch'touillottes. J'ai entendu plein de ch'touillottes, d'accord? Et de vous d'ailleurs au début. Ouais, c'est pas pire qu'une grippe, etc. Sans donner des noms. Ouais. Donc des ch'touillottes, on en a entendu, d'accord? On en a entendu des ch'touillottes. Maintenant, moi, je parle des oufdotes. Quand tu regardes à Hong Kong, qu'ils ont été servis avec le masque et le gel, ouais, et qui sont aussi nombreux que nous, et qu'ils n'ont presque pas été contaminés. Donc c'est des oufdotes. Et ils n'ont pas été confinés. Ils ont fait attention au masque et au gel, c'est tout. Ils ont fait les tests, surtout, c'est les tests qui ont fait la différence. Bon, Nathan, tu n'es pas obligé de me contredire. Ouais. Non, tu vas vous contredire, c'est en plus. Si, tu me contredis. Ça s'appelle me contredire. Tu n'es pas obligé. Parce que quand tu dis surtout, c'est faux. Il y a ça et ça. Il y a ça et ça. Parce que les tests, ça n'aide pas sur 9 millions de Chinois à Hong Kong, ouais, qui auraient pu répandre. Pas tout le monde a fait. Il n'y a pas 9 millions de personnes qui ont fait les tests à Hong Kong. Ouais, c'est pas le cas. Hein? Comment? Il y a plein de tests en Israël. C'est pour ça qu'ils ont refait une campagne de tests d'ailleurs. Parce qu'ils savent que c'est ça qui c'est la solution. Parce que ça permet d'enlever les gens qui sont contaminés. Ouais, à chaque fois, je vais dire une notion, tu vas dire une autre, Nathan. Ben, Peu importe. Donc, j'ai pas dit que les tests, ça sert à rien. Mais d'avoir une discipline de vie, les da'ati, mon opinion, mon humble opinion, je suis pas médecin, je suis rien, mais mon observation de ce qui s'est passé dans le monde, ouais, les peuples qui ont fait attention à garder une distance, ouais, à avoir une certaine hygiène et des masques, ont été moins contaminés que les autres. Nekuda. Ça, c'est mon analyse par rapport à mon observation. Donc, maintenant, moi, je suis un petit rabbin qui a un petit peu de talmidim. Je suis pas Bibi et je suis pas Trump, d'accord? Donc, j'ai la responsabilité que je l'ai, elle n'est pas sur les États-Unis, elle n'est pas sur Eretz Israël, elle est sur mes talmidim. Donc, je vous demande, ouais, je vous oblige pas, je vous demande que si vous savez que vous manquez de discipline, ouais, de ne pas venir au Beth Midrash. On mettra l'ordinateur, d'accord, et on pourra étudier avec cette personne-là. Il n'y a aucun problème, aucune exclusion, chacun avec ses difficultés, il est allergique au masque, il n'arrive pas, il est si. Je ne juge personne, c'est son choix personnel, mais il y a des répercussions sur les autres. Moi, je ne peux pas rouvrir le Beth Midrash, ouais, sans avoir la responsabilité de gens qui y viennent. Je suis le seul responsable de ce qui va se passer dans ce Beth Midrash, le seul. Il y a Maître Belaïch, c'est sûr qu'il va revenir au Beth Midrash. Ouais, c'est un tzaddik téméraire. Et il a un certain âge, d'accord? J'ai pas envie de le mettre en danger ou d'autres. Donc je suis le seul à être responsable si je rouvre le Beth Midrash de ce qui va se passer là-bas. Le seul. Le seul. Pas une autre personne qui sera responsable. Donc je vous demande, ouais, que toute personne qui manque de discipline, ouais, alors il s'abstient de venir au Beth Midrash. C'est tout. C'est une autodiscipline, c'est à vous de voir, à vous de juger de votre statut, de votre sérieux. D'accord? Donc, après cette introduction, je vous demande de ceux qui sont présents aujourd'hui, qui veulent venir Sarakol, ouais, qui peuvent venir Sarakol au Beth Midrash. Donc, on a Jérémy Korchia, on a Samuel, Netanel, j'imagine qu'il est discipliné, c'est son genre. Donc on est 3. Shlomo. On est 4. David. On est 5. Hamcha. Sinon, les gens qui sont trop âgés, c'est mieux qu'ils fassent par Internet. Razak, mais t'es pas maître de leur vie. Aurel, il a dit oui aussi, Aurel. Bon, alors B'ezrat Hashem, je préconise, ouais, de B'ezrat Hashem, qu'on revienne demain. Alors, bien entendu, comme j'avais expliqué là, pour ma première tentative de retour, on va faire une grande tchouva sur le téléphone. Tous les Chachamim ont considéré qu'il y a aussi un chizouk à faire par rapport au Beth Midrash et au Beth Knesset. Un grand chizouk à faire. Donc, le chizouk à faire essentiellement, c'est la
contamination de l'homme avec lui-même, qu'il n'arrive pas de sortir de son travail, il n'arrive pas de sortir de ses WhatsApp, il n'arrive pas de sortir de son ego, il n'arrive pas à être d'avec Bakadosh Baruch Hu dans le Beth Midrash et dans le Beth Knesset. Il doit enlever cet écran qu'il sépare avec la Shrina, cet écran qu'il sépare avec la Torah. Un seul WhatsApp dans le shiur qui permet de se déconnecter un instant, au lieu d'avoir étudié pendant 1h30, il aurait étudié 2 fois 45 minutes. Ouais, c'est un bitoul de la dvikout. Donc je vous demande ou bien de l'éteindre, ou bien si vous sentez que vous n'arrivez pas à l'éteindre de peur de rater des messages, sans que je vous cours après, de le mettre devant moi, vos téléphones. Ouais, c'est comme dans les saloons. On dépose des revolvers à l'entrée. D'accord? Donc, je vous demande de déposer vos revolvers à l'entrée, enfin à l'entrée, devant moi, et de ne pas vous le répéter. Ça, c'est les conditions. On a donc l'hygiène du corps et l'hygiène de l'esprit. Si on arrive à respecter ces conditions-là, je ne vais pas vous courir après quand vous arrivez, etc. Ça suffit, ces gamineries. Maintenant, il faut qu'on arrive. Il y a des gens qui sont morts à cause de cette pandémie. Il y a des gens qui ont perdu de l'argent, il y a des gens qui ont fait faillite, il y a des gens qui souffrent. Ouais. Donc, ce n'est pas été cette histoire-là en vain. Que ça puisse être l'occasion pour nous de progresser, d'avancer. Et cette progression, elle est essentiellement, dans un premier temps, dans notre lieu de dvekout qui est le Beth Midrash, le Beth Knesset. Ouais. Donc, il faut faire un effort tout particulier de se renforcer dans ce domaine-là. Comme vous savez, le grand Yetzirah de notre d'or, il est dans cette technologie-là. C'est clair pour tout le monde, je pense. Je pense que tout le monde peut témoigner du temps qu'il a pu perdre, si c'est que du temps, peut-être aussi. D'autres choses, il a perdu, mais à cause de ces choses-là. À l'époque où il n'y avait pas ces engins-là, c'est vrai qu'on perdait plus de temps à la banque, à la poste, etc. Mais ça racole, on perdait beaucoup moins de temps. Ça racole, on perdait beaucoup moins de temps. Peut-être que les Suisses ont réussi à bien utiliser cet objet-là parce qu'ils sont très, très, très disciplinés. Mais quelqu'un de normal, il est souvent dépassé par cette technologie, il est souvent pris en otage par cette technologie. Donc même si on n'arrive pas à changer notre quotidien au jour le jour avec ce qui se passe à la maison et ce qui se passe dans notre travail, mais au moins dans le Beth Midrash, encore une fois, c'est le lieu dans lequel j'ai une responsabilité totale. Les rabbanim, ils ont imposé de faire un effort au Beth Midrash, à Beth Knesset. Ils ont interdit de sortir ces engins-là, de les utiliser. Comme je suis responsable de ce lieu-là, tout celui qui transgresse, encore une fois, je n'ai pas accompli ma responsabilité de vous renforcer dans la takana klalit de tous les chachamim de notre génération. Donc je vous demande encore une fois de me permettre d'accomplir ma mission et de ne pas me faire fauter en étant négligent avec ceux qui dépendent de mon enseignement. Je vous remercie. On peut continuer le shiur. Très bien. Donc, nous, on était en train... Vous avez lu le texte de Amiral Hakoum? Je n'entends pas. Je vous ai imprimé le texte de Amiral Hakoum pour les gens qui étaient présents physiquement. Pour les contaminants, j'aurais imprimé le texte. Ouais. Et... Ah, j'ai pas de micro, Aurel, le pauvre. Ouais. Donc, attends, fallait que j'enregistre encore. Arrêtez. C'est quoi? C'est sur mail, dans mail? Ah, vous n'êtes pas au courant, purée. Je sais pas, j'avais transmis ce texte à Benjamin.